Et oh, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Mais avant, je vais vous parler des résultats. Je les aurai pas avant jeudi parce qu'ils n'ont pas encore tous les résultats des examens que j'ai fait. Alors j'ai décidé de faire une petite story time entre temps pour combler le trou que j'aurai. Je voulais certes faire une semaine full où je vous parle des examens que j'aurai que j'ai eu. Mais bon, je peux déjà vous parler de l'examen que j'avais eu, que je devais avoir lundi. Lundi, je devais avoir un examen où il devait me passer une caméra pour voir mes bronches. Mes poumons, ils n'ont pas voulu le faire parce que j'avais déjà fait un il y a pas parce que j'avais déjà fait cet examen il y a pas longtemps et ils ont regardé, ils ont vu que j'allais avoir les mêmes résultats et que ça n'a pas changé. Moi je dis tant mieux parce que si ça n'a pas changé, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dégradation, qu'il n'y a pas eu de changement ni rien du tout. Certes tant mieux, mais quand même parce que ça n'a pas changé, j'ai pas eu de nouveaux symptômes ni rien du tout. Mais bon, et là j'attends juste les résultats pour jeudi, normalement jeudi, et puis de là je reprends un billet d'avion et ça va être les vacances. Je pourrais enfin souffler et prendre des vacances dignes de ce nom parce que j'en ai vraiment besoin. Je vous prendrai avec moi, ça c'est d'office, pendant le voyage et après le voyage. Par exemple dans l'avion, quand je vais à l'aéroport, comment ça se passe avant, comment ça se passe après, comment je m'organise et tout ça. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite story time des accidents que j'ai eu en moins de 2 semaines. J'ai eu deux accidents en moins de 2 semaines, je crois à l'époque de mes 18-19 ans. Ouais, c'était l'époque des conneries. À cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme on dit, la hype du permis de conduire, du savoir qui savait rouler et tout ça. Mais bon, pour ceux-là qui savent, ils savent comment ça se déroule, comment ça se passe et tout ça. Il y a toujours un qui veut montrer qui sait tout faire. On va dire, cette histoire, elle va se dérouler en deux parties. Ça va être la première partie, ça va être du premier accident que j'ai eu. Et la deuxième partie, ça va être l'accident qui a changé, qui a chamboulé ma vie, on va dire. Ouais, c'est dans cette période-là où ça a changé ma vie. Et vous aurez si je retrouve des photos du deuxième accident, bien évidemment, parce que le premier, j'ai pas fait de photos ni rien du tout. Le deuxième accident, si je retrouve les photos, je vous les mets. C'est l'époque où j'étais encore un peu dodu, comme on dit. J'étais bien gras. Pour le premier accident, quand j'étais en cours. C'était, je crois, j'avais un prof qui était absent. Mais j'avais des autres profs qui étaient là plus tard. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai un de mes potes qui avait ramené sa voiture et on avait commencé à tourner un peu autour de l'école. On a commencé à tourner. Puis il y a un des collègues qui a pris le volant. C'est celui-là qui était toujours moi, je sais tout faire et tout ça. On a tous connu une personne comme ça qui se croyait toujours meilleur que les autres et tout ça. Mais bon, il prend le volant, il commence à faire patiner les pneus, essayer de faire des dérapages dans des endroits pas possibles, accélérer comme un taré dans les virages. Moi à ce moment-là, vu que c'était une voiture 7 places, moi j'étais avec un autre collègue à moi, on était dans les places du coffre, les deux dernières places, la sixième et la septième place, qu'ils étaient dans le coffre. On était vraiment derrière, et Dieu merci, on n'a rien eu. Lui, malheureusement, il a eu, je crois, une commotion cérébrale. Mais en tout cas, lui, il a quand même eu une commotion cérébrale. Il savait plus quel jour on était, l'histoire elle commence. On prend la voiture, on fait des tours autour de l'école. La deuxième personne, on va l'appeler la personne B, prend le volant. La personne B commence à faire des dérapages, à faire glisser les pneus, à faire n'importe quoi. Là, on arrive à un virage quand même très dangereux. Et en plus de ça, il y avait juste le canal à côté de nous. C'était un grand canal. Mais heureusement qu'il y avait des terre-pleins en béton carrément, qui nous a empêché de partir.
vu que c'était deux voies, séparées en deux voies qui partaient et deux voies qui revenaient. Et là, tu as ce terre-plein en béton. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que on arrive dans le virage, il prend le virage, il accélère, on tape le terre-plein. Là, quand la voiture elle a tapé le terre-plein, elle a frotté le terre-plein pendant quelques secondes. Là, on a été éjecté de l'autre côté de la route, toujours dans le même sens, mais on a été éjecté du côté droit. On est parti du côté où il y avait des voitures qui stationnaient. On a tapé, je crois, une histoire de 4 voitures plus un camion. La voiture a commencé à tourner sur elle-même en tapant les voitures. Tapé la première voiture, elle a tapé la deuxième voiture, la troisième et quatrième, plus le camion. Moi, à ce moment-là, au moment que ça a tapé le terre-plein, je me suis quasi maintenu à la voiture en tenant le siège qui était devant moi, plus une poignée qui était à côté de moi de toutes mes forces. Mais quand je vous dis toutes mes forces, c'était toutes mes forces, même une force que je savais même pas que j'avais. Je l'ai tenu bien fort. Et là, boum, la voiture s'arrête. On sort tous de la voiture. On récupère nos sacs à dos. Et là, en me retournant après avoir pris mon sac à dos, je vois l'état de la voiture. Et la voiture, elle était morte. Quand je dis morte, c'était morte. Elle était en sinistre. Elle était irréparable. Là, on commence tous à courir vers l'école, vu qu'on n'était pas très loin de l'école. On commence tous à courir. Moi, à ce moment-là, vu que j'étais encore dans cette période où je devais encore m'adapter à mon cœur, je courais, mais je m'essoufflais très vite. Là, on arrive pas un terminus, mais c'est un terminus plus un départ de tram qui passe exactement devant l'école. Et il y a un arrêt qui s'arrête devant l'école, quoi. Moi et un autre collègue, on décide de prendre le tram. On prend le tram, mais on était inquiet, on se demandait, on se regardait dans les yeux et on se disait, merde, quoi, on a fait une telle connerie que là, on arrive tous à l'école, même celui-là qui avait pété la voiture. On s'est demandé comment ils ont fait pour arriver aussi vite. Là, on est rentré à l'école. On va tous en cours. Puis là, on se regarde tous dans les yeux. Il y a l'un de nous qui dit, voilà, on doit y aller voir quelqu'un. On doit le prévenir de ce qui s'est passé. On est parti voir l'éducateur. Un éducateur nous a posé plein de questions, nous a demandé qui roulait. On a tous dit que c'était la personne B conduisait et que au moment de l'accident. Et de là, ils ont constaté que la personne qui était à côté de moi dans le véhicule se souvenait plus du jour où on était, de l'heure qu'il était. Il y avait une deuxième personne qui avait aussi ça, qui savait plus quel jour on était et quelle heure il était. Là, l'école a dû appeler une ambulance pour les deux. L'ambulance est venue et les a récupérés. De là, on a fini les cours. 2 ans après que se sont écoulés, même 3, je reçois un message de la personne B qui me dit, ouais, on m'a dit que c'était toi qui m'avait balancé. Là, je reçois des insultes. Ouais, t'es qu'une grosse balance. Ouais, on m'a dit qu'il y avait que toi qui avait balancé. Il y avait que toi qui avait dit voilà ce qui s'est passé. Mais si vous vous souvenez, il y avait tout le monde qui avait dit que c'était la personne B qui avait balancé, qui avait causé l'accident. Mais tout le monde s'est mis contre moi et a dit que c'était moi qui avais balancé cette personne. Mais moi, j'ai jamais répondu à son message et honnêtement, je m'en fous complètement. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite et tout ça. Moi, honnêtement, je me suis juste inquiété pour ma propre personne, ça c'est d'office. Aux 2 personnes qui étaient mal en point, parce que sûrement que ces 2 personnes qui étaient mal en point ont dit que c'était moi qui avait balancé, mais bon, on n'y peut rien. Et voilà. Et là, c'est la fin de la première histoire. Et la deuxième histoire, on peut dire que c'est un karma, je sais pas pourquoi, mais bon. C'était le jour où j'ai failli mourir. Là, cette histoire commence, c'est une histoire très courte, mais qui veut bien dire les choses en fait. Et là, j'ai quelques photos de l'état où j'étais. Certes, j'étais un peu, comme je l'ai dit, un peu dodu. Si je vous mets des photos,
ça va être pendant que je parle. Bon, la deuxième histoire commence, c'était à la fin des cours. Mon frère devait recevoir sa nouvelle voiture ce jour-là. Bien évidemment, j'étais comme un fou. Je voulais juste voir la voiture. Certes, c'est pas une voiture de fou malade, machin, mais bon, comme on dit, quand une personne achète une nouvelle voiture, t'es content pour lui. Ce jour-là, je sors des cours, je prends mon tram jusqu'à la gare pour ceux qui connaissent Bruxelles, jusqu'à la gare du Midi. Et de là, je prends mon bus de Lane qui me dépose à la porte de chez moi. Là, en tout, j'ai pour 1h 30 de trajet depuis l'école. Là, en arrivant devant chez moi, là, je vois mon frère avec sa nouvelle voiture. Il est parti faire les courses en plus. De là, je me dis, je vais y aller l'aider. Comme ça, il n'y a pas des allers-retours à faire, des va-et-vient et tout ça. Là, je sors du bus, mais je fais une grosse erreur qui m'aurait pu coûter la vie, mais c'était aussi de la faute au conducteur qui roulait pas à la limitation de vitesse. Je passe derrière le bus. C'est vraiment, je passe derrière le bus pendant que le bus il est à l'arrêt. Il n'y a aucune visibilité de là. Il y a que dalle. Là, je sors du bus. Je passe derrière le bus. Je cours, mais vraiment, je cours pour y aller sur le trottoir en face. Vraiment, je cours. Là, je vois un gros SUV arrivé. Vraiment, les gros 4x4 de chez Toyota qui arrive vers moi. En plus de ça, il est chargé d'une remorque qui était pleine à craquer. Là, je le vois arriver. J'étais presque au trottoir d'en face. Au moment qu'il me percute, au moment qu'il m'a percuté, heureusement j'ai eu un réflexe, c'était protéger mon thorax. Parce que il est super fragile à ce moment-là. Parce que le moindre coup, la moindre chute à cette époque pouvait me casser le thorax. Vraiment, je maintiens mes bras comme ça. Il me percute, je m'envole 5 mètres plus loin. Mais vraiment 5 mètres plus loin. J'atterris sur ma tête cogne le sol. Je râpe ma tête. Puis de là, je rebondis et je tape hors du trottoir avec mon dos, mais grâce à mon sac à dos, j'ai pas eu de séquelles ni rien du tout. Mais quand je vous dis le sac que je vous ai montré pour y aller à l'hôpital, qui m'a sauvé la vie, le sac noir, honnêtement, il a une mousse qui recouvre, qui protège le dos en fait. Vraiment une grosse mousse épaisse protège le dos. Ça tape, là, le trottoir a tapé. Mon sac à dos. Là, je recule quasi au milieu du trottoir. Et de là, j'ai perdu, on va dire pas perdu connaissance, mais je voyais tout flou pendant quelques secondes, pendant 5 secondes, jusqu'au moment où je vois mon frère arriver. Là, au loin, je vois mon père qui regarde par la porte d'entrée, parce qu'il y avait la police qui était arrivée, il y avait avec les sirènes qui étaient enclenchées, que ça faisait un boucan pas possible dans toute la rue. Mon père sort et je lui fais un signe comme ça, et là il re-rentre à la maison. Et il dit à ma mère, il y a un gars, il y a un jeune homme par terre qui a eu un accident. Puis ma mère sort dehors et regarde ce jeune homme et qui dit à mon père, ce jeune homme c'est notre fils qui est par terre. Parce que il y avait mon frère qui partait vers eux et qui dit ouais, c'est le petit frère qui a eu un accident. Et vraiment c'était complètement con de ma part c'était complètement con de ma part d'être sorti du bus et vouloir traverser derrière le bus. Mais comme on dit, je voulais aider ce jour-là. Et ce vouloir aider ce jour-là m'a failli me rendre paralysé de un, m'a failli me tuer ce jour-là et que je suis resté quand même quasi presque 3 jours à l'hôpital et 3 mois avec juste avec un bandeau qui tenait ma main, mon bras. Parce que honnêtement, je suis parti dans un premier hôpital qui sont, je suis désolé du terme, qui sont complètement cons. Ils ont pas voulu m'opérer, me remettre ma clavicule en place. Oui, parce que dans l'accident que j'ai eu la clavicule qui s'est cassée en deux et qui s'est déplacée. J'ai eu un déplacement de 1,8 cm d'écart. Et ils ont pas voulu me la remettre en place parce que les chirurgiens ont estimé qu'à cause de ma greffe, ils n'ont pas pu
m'opérer. Quand je suis parti dans l'hôpital où je suis suivi, ils m'ont dit que cet hôpital a fait une grosse erreur et ils devaient m'opérer pour remettre ma clavicule en place et la remettre droite. Parce que si vous voyez maintenant, je vais vous montrer. Là, c'est ma clavicule. Et là, si vous voyez bien, j'ai une bosse ici. Si vous la voyez, j'ai une bosse comparée à ici, on voit la clavicule qui est complètement droite, comparée à là. Hop. Vous voyez, elle n'est pas complètement droite, et ici j'ai une grosse boule, vraiment une grosse boule, et comme je vous ai dit, je suis limité en mouvement comparé à ce bras-là. Je ne peux pas lever plus haut mon bras. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une formation de mécanique, que je ne peux plus exercer ce métier que depuis l'enfance, que j'ai toujours voulu devenir mécanicien. Bon, c'était la petite story time des deux accidents de véhicule que j'ai eu. Dans un où j'étais pas en tort, et dans le deuxième où j'étais complètement où on était en tort tous les deux, moi et le chauffeur. Moi qui traverse la rue à un endroit complètement dangereux et dans un endroit complètement où il n'y a pas de visibilité, et que le chauffeur roulait trop vite dans une zone, il roulait à 65 dans une zone à 50, et il n'a pas eu le temps de freiner correctement, quoi. Comme on dit, faites très attention sur la route, les dangers peuvent arriver de partout. Faites très attention à la vitesse où vous roulez, surtout dans les arrêts de bus, parce que il y a toujours, pas toujours, mais toujours une personne stupide comme moi qui peut traverser derrière le bus sans regarder et se faire percuter par vous, ou bien vous pouvez vous faire percuter par une personne qui roule un peu trop vite. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche. Ça me permettra de me motiver encore plus pour vous sortir des vidéos. Et en plus de ça, c'est bientôt mes vacances et je vous prévois de faire quelques vidéos pendant mes vacances. Certes, les vacances c'est fait pour se reposer, mais moi je préfère vous faire sortir quelques vidéos pour avoir du contenu et que vous pouvez regarder. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et aussi, je voulais vous remercier pour ces 60 abonnés. Je vous remercie énormément. Ça m'a donné un coup de boost en motivation pour vous continuer à vous sortir des vidéos. Et je vous remercie énormément. Vous n'avez pas idée de comment je vous remercie. Je vous dis merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Kazim. Et je vous dis peace.